La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise, dont voici les principales articulations. Du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, il faudra retenir le lancement du marché unique africain du transport aérien. Un projet que le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe aura la noble tâche de mettre en œuvre. De quoi s'agit-il? Pourquoi le choix porté sur le Togo et quelle sera la mission du président de la République? Les réponses dans cette édition. Et à Lomé, les choses se précisent pour l'amélioration du climat des affaires. La cellule en charge de cette prouesse débute officiellement ses activités et son plan d'action est en étude pour validation. C'était en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis la sécurité dans la sous-région est au cœur d'une rencontre d'experts à Lomé. Ils harmonisent leur stratégie pour plus de sûreté dans notre zone ouest africaine. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Durant 2 jours, le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe a pris part aux côtés de ses pairs africains aux travaux du 30e sommet de l'Union africaine. Une session qui aura été marquée, entre autres, par l'élection du Rwandais Paul Kagame à la présidence tournante de l'Union, le vote de la taxe sur les importations commerciales sur le continent, le choix du président fort Nyazingbe pour la mise en œuvre du marché unique africain du transport aérien, les discussions sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. La synthèse des travaux avec Essoham Théoutéou. De nouveaux jalons posés pour l'émergence de l'Afrique. C'est le constat fait à l'issue du 30e sommet ordinaire de l'Union africaine, sommet auquel a pris part le chef de l'État fort Sozimna Nyazingbe, président en exercice de la CEDEAO, aux côtés d'une quarantaine de ses pairs. Cette rencontre qui fixe les perspectives de développement de l'Afrique est avant tout une occasion de bilan. Que ce soit le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ou le président sortant de cette institution, Alpha Condé, ou encore les différents rapports présentés, l'Afrique enregistre des avancées. Mais son décollage ne sera réel que si les questions d'union, d'autofinancement de son budget, de crise politique, sécuritaire, d'atteinte aux droits de l'homme et de flux illicites de capitaux trouvaient des solutions. Et c'est justement ces solutions qui sont envisagées à travers les différents projets et mécanismes mis en place. Ce 30e sommet est un sommet important parce qu'il parle de l'éradication de la corruption. Et comme vous le savez, sur le continent africain, la corruption est un handicap pour le développement de nos pays. Et lors de ce sommet, il y a eu au total 17 rapports qui ont été présentés par chaque chef d'État, qui sont des champions sur chaque domaine. Il y a eu 7 projets d'adoption des lois juridiques et il y a eu 3 nominations. Et dans les 3 nominations, il y a bien sûr le président de l'université panafricaine et il y a la nomination des 10 membres du Conseil paix et sécurité dont le Togo est membre. Le Togo a été réélu de nouveau. Ce 30e sommet, c'est aussi la prise de commandement à la tête de l'Union africaine par le chef de l'État du Rwanda, Paul Kagame. Il devra faire aboutir plusieurs projets dont le marché unique du transport aérien en Afrique, projet confié au chef de l'État Fournier Singbe. Ces innombrables réalisations faites en un temps record et parmi lesquelles le nouvel aérogare de Lomé fait office de vitrine du pays et le hub en cours d'installation font de lui l'homme providentiel pour asseoir les bases de ce marché inédit. Ce sont donc pour ses pairs, ses talents de manager et sa vision panafricaniste que toute l'Afrique voudrait capitaliser. Le Togo va jouer un rôle prépondérant. Le chef de l'État togolais a été désigné par l'Union africaine comme champion pour effectivement suivre toute la mise en œuvre et toute la mise en place de ce projet. Donc le Togo va être au centre et au cœur de ce grand projet africain. Et nous pensons que aussi les entreprises togolaises, y compris Askai, pourraient bénéficier largement de la mise du lancement de ce marché unique de transport aérien.
Ce projet novateur qui s'inscrit dans la dynamique des réformes institutionnelles de l'organisation offre de multiples avantages, dont l'ouverture du ciel aux compagnies africaines avec des facilités telles que la réduction du coût du transport aérien, la qualité des services et une saine concurrence. En 2019, l'Union africaine aura pour président Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte et son 31e sommet est prévu pour Nouakchott, en Mauritanie. Et c'est qui a donc pris fin cette 30e session avec plusieurs grandes décisions. On l'aura compris, la principale pour le Togo, c'est le choix porté sur le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbe, par ses pairs pour mettre en œuvre le projet du marché unique africain du transport aérien, le SAATM, en abrégé, Single African Air Transport Market, un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui permettra de libéraliser l'aviation civile et faire avancer le programme d'intégration économique du continent. Pourquoi le choix du Togo pour piloter ce projet et quelle sera la mission du chef de l'État? Les réponses avec Joseph Amega. Le marché unique africain du transport aérien a été lancé à Addis Abeba en Éthiopie en marge de la 30e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et c'est le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbe, qui a été désigné par ses pairs pour mettre en œuvre ce projet phare au nom de l'organisation continentale. Le marché unique africain du transport aérien est le premier projet de l'agenda 2063. Le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbe, dont la vision est de parvenir à une Afrique intégrée, unie, une Afrique dans laquelle les aspirations reflètent les désirs d'une prospérité, d'un bien-être partagé, d'une unité et d'une intégration. Se voit confier une mission qui est en parfaite harmonie avec sa vision pour la CEDEAO et le Togo. Le choix du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbe, pour conduire la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique est une nouvelle preuve concrète que notre pays a retrouvé toute sa place, la place qu'il mérite au sein du Conseil des Nations. Et en désignant le chef de l'État pour conduire ce grand projet qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, nous, Togolais, nous devions en être fiers et prier, soutenir le chef de l'État pour qu'il réussisse cette mission-là. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver son choix? Vous savez, tout est parti de la 24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2015. Au cours de laquelle il avait été demandé aux pays africains, aux États membres, de s'engager solennellement dans la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro qui date de 1999, à savoir la création d'un marché unique dans le transport aérien. Et donc, à l'occasion de cette 24e session, il avait été demandé aux chefs d'État et de gouvernement de faire en sorte que leur pays s'engage solennellement à la mise en œuvre de cette décision pour la création d'un marché unique du transport aérien en Afrique. Le marché unique africain du transport aérien a été créé pour améliorer la connectivité, faciliter le commerce et le tourisme, créer des emplois et veiller à ce que l'industrie joue un rôle plus important dans l'économie du continent. Ce marché donnera un nouveau souffle aux investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services et permettra de créer 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects. Dans l'agenda 2063, donc, au cours de cette session, il y avait 3 décisions majeures qui avaient été prises. Il y avait une déclaration de la création d'un marché unique du transport aérien, la décision sur le développement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et sur ce point, je voudrais dire que c'est pour répondre à cette décision que des comités techniques spécialisés ont été mis en place, dont le Togo a l'honneur de diriger le comité technique spécialisé
dans les infrastructures intercontinentales et transcontinentales, le transport, le tourisme, l'énergie, et le comité a organisé sa première session à Lomé ici en mars 2017. Donc c'est pour répondre à cette deuxième décision. La troisième décision, c'est l'engagement solennel, comme je l'avais dit, des États membres de l'Union africaine à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro en vue de la création de l'établissement d'un marché unique du transport aérien en Afrique à l'horizon 2017. Une telle décision, un tel engagement est un engagement politique d'abord au niveau national. L'Afrique compte beaucoup de compagnies aériennes. Nous en connaissons les plus grosses. Alors, ces compagnies aériennes ont des parts de marché qu'elles veulent à tout prix préserver. Alors, le fait de s'engager solennellement à la création, à la mise en place d'un ciel unique dans le transport aérien, ça veut dire que quelque part, on se dessaisit d'une partie de sa souveraineté. Ça veut disposer d'une compagnie aérienne comme South African Airways, Ethiopian, je cite les plus grosses compagnies, Egypt Air, ça veut dire qu'il faut quand même céder une partie. Mais l'Afrique aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de le faire, parce que l'Afrique au niveau mondial n'occupe qu'une part infime, c'est-à-dire 3% des parts de marché, alors que on sait que son potentiel peut aller jusqu'à 17%. Alors, les petites compagnies par-ci, par-là, ne permettent pas à l'Afrique de répondre à l'un des objectifs de l'agenda 2063, c'est-à-dire faire de l'Afrique une Afrique des peuples intégrés, unis. La mission du chef de l'État, c'est d'amener les autres États membres qui n'ont pas encore pris pour certaines beaucoup de raisons, dont des raisons politiques, de souveraineté nationale, n'ont pas encore pris cette décision-là. Le chef de l'État aura la lourde tâche d'amener ces 32 pays qui restent à s'engager formellement à la création de ce marché unique du transport aérien en Afrique. Donc vous comprenez que c'est une lourde mission et on ne peut pas désigner n'importe qui pour assumer cette mission-là. La vision que le chef de l'État a pour ce pays, notre pays, c'est la même vision qu'il porte pour l'Afrique. Et c'est le même engagement. Rappelez-vous bien, l'année dernière, lorsque ces pairs de la CEDEAO l'ont désigné pour être le président de la conférence, le chef d'État de la CEDEAO, le lendemain, il était sur le terrain pour veiller à l'application des décisions de la CEDEAO en matière de facilitation du transport. Vous comprenez que ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut confier une telle mission. À ce jour, 23 pays africains, dont le Togo, ont souscrit au marché unique du transport aérien africain. Le président de la République, Faure Sosmagna-Singbe, dont la politique de développement est axée sur la population, va à coup sûr amener l'Afrique à agir en tant qu'acteur et partenaire fort, uni, qui saura influencer la scène mondiale. Autre actualité, nous l'annoncions hier, la cellule du climat des affaires a officiellement lancé ses activités ce matin à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Komi Selom Glassou, entouré pour la circonstance des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé ainsi que des partenaires techniques. Le démarrage des activités de la cellule est marqué par cette rencontre devant aboutir à la validation du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Les précisions avec Pierre Soussouko. Un mois après sa création par le chef de l'État, la cellule du climat des affaires retrousse les manches. Elle veut aller vite et rapidement pour stimuler et renforcer les politiques inhérentes à la promotion efficace du développement des affaires au Togo. Sujet qui mobilise l'attention du gouvernement avec à sa tête Komi Selom Glassou. Ici, côte à côte, le Premier ministre et son équipe avec les acteurs du secteur privé ainsi que des partenaires techniques pour jeter les bases d'un climat rassurant et plus attractif aux hommes d'affaires togolais et d'ailleurs. La coordination de la cellule
évalue le chantier à poursuivre ou à entamer pour un Togo plus séduisant. En 2012, quand nous avons commencé cet exercice, pour créer une entreprise, il fallait pratiquement une dizaine d'institutions. Il faut qu'en 85 jours environ, il faut pratiquement 250 francs CFA. Mais aujourd'hui, en 24 heures, avec 3 structures intégrées et 29 250 francs, vous pouvez créer votre société anonyme à responsabilité limitée. Ce qui veut dire qu'il y a un pas qui est fait, un effort qui est fait. Cependant, les défis demeurent, raison d'ailleurs de l'organisation de cet atelier qui permettra aux uns et aux autres de lancer les bases nécessaires pour pouvoir faire de notre pays un pays attractif pour les investisseurs. Le démarrage officiel des activités de la cellule du climat des affaires au Togo est marqué ici par cette rencontre avec les différents acteurs de tout secteur pour plancher sur le plan d'action global devant contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Le Premier ministre Commissaire Klassou, qui représentait le chef de l'État Fonia Singbe pour la circonstance, dresse d'abord un tableau prometteur des politiques du gouvernement à la matière avant d'affirmer la volonté du chef de l'État à poursuivre les actions entreprises. L'amélioration du climat des affaires est un enjeu crucial pour un développement économique et cohérent de notre pays. Le présent atelier s'inscrit donc dans la droite ligne du gouvernement tendant à donner des signaux clairs d'une amélioration continue du climat des affaires au Togo. C'est dire qu'au-delà de la validation du plan d'action de la cellule, cet atelier a aussi pour rôle de donner une plus grande visibilité et lisibilité à toutes les initiatives déjà déployées et à celles engagées par le gouvernement aux fins d'améliorer le climat d'affaires et donc de renforcer l'attractivité et la compétitivité du pays. En effet, aspirant à s'affirmer comme un hub commercial de référence dans la sous-région, tourné vers le transit, le tourisme des affaires et la transformation manufacturière des produits agricoles à haute valeur ajoutée, le Togo mise sur les opportunités géographiques, mais aussi transformationnelles de ses infrastructures portuaires, aéroportuaires et terrestres, de son administration et celles liées à la modernisation de son système judiciaire pour favoriser l'investissement privé et la croissance. Depuis près de 10 ans, le gouvernement a mis en œuvre, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi avec la disponibilité et l'adhésion du secteur privé national, une série de réformes structurelles pour créer un cadre normatif inclusif, cohérent et propice aux affaires. Cette option, empreinte de volontarisme, a pour finalité d'agir sur l'ensemble des principales sources de facilité à faire des affaires, lesquelles facilités concourent naturellement à orienter les décisions des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, à déterminer la qualité et le volume des investissements domestiques et étrangers privés et à affecter toutes les catégories d'entreprises. C'est ainsi que les investissements publics, nationaux et internationaux, comme privés, domestiques et étrangers, constituent dans notre pays le principal moteur de croissance économique. Sur ces 10 dernières années, les efforts du Togo en matière de réformes sont reconnus et salués par beaucoup, même au-delà de nos frontières. Classé parmi les 10 meilleurs pays réformateurs de la gouvernance en Afrique, selon l'indice Mo Ibrahim, le Togo est également mis en exergue dans le même sens par le Millennium Challenge Corporation. Et pour cause, des facilités dans la création des entreprises, la mise en place du guichet unique du commerce extérieur, entre autres, ont produit des effets. Mais pour le gouvernement, il faut aller encore plus loin. Malgré ces résultats encourageants, le constat est clair que le processus de conception et de formulation des réformes ainsi que leur mise en œuvre sont souvent confrontés à des difficultés qui entravent nos performances et partant impactent négativement la compétitivité de notre économie. Il nous faut donc, sans complaisance,
tirer toutes les leçons de la contre-performance enregistrée lors du classement de Doing Business au titre de l'année passée. Nous devons prendre de façon courageuse toutes les mesures urgentes et vertueuses qu'impose cette situation. J'en appelle à la responsabilité de chacun des acteurs impliqués. C'est pour répondre à cette exigence, dans un cadre structuré et bien approprié, que le chef de l'État a fait mettre en place, le 29 septembre 2017, et ce, par décret numéro 2017-111, la cellule climat des affaires, dont les travaux viennent en complément à ceux du comité de concertation entre l'État et le secteur privé. Il faut rappeler que le comité de concertation mis en place par décret 7 mois plus tôt a pour mission de coordonner les efforts et insuffler un vrai dynamisme au partenariat public-privé, gage de la création de richesses, de l'emploi décent et donc de l'inclusion sociale. Comment peut-il en être autrement si l'on sait que nous sommes dans un environnement de plus en plus concurrentiel? Pour permettre à notre pays de tirer son épingle du jeu, il nous faut faire plus en suscitant davantage la performance du secteur privé national, mais aussi la confiance des investisseurs étrangers et d'une manière générale, la confiance de tous ceux qui veulent entreprendre au Togo. Par ailleurs, dans la droite ligne de la recommandation numéro 7 de la déclaration commune des partenaires lors de la dernière revue annuelle conjointe de 2016, de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, 3 comités sectoriels ont été mis en place, notamment le comité sectoriel sur le commerce et la compétitivité. Ensuite, le comité sectoriel gouvernance économique et judiciaire. Et enfin, le comité sectoriel infrastructure pour la formulation, mais surtout pour assurer le meilleur suivi de la mise en œuvre des réformes engagées. Et pour renforcer cet engagement, 5 actions prioritaires sont déjà inscrites à l'agenda de la cellule du climat des affaires. On parle de la création d'entreprises, du transfert des propriétés, du permis de construire, de l'exécution des contrats et du raccordement à l'électricité. Le chef du gouvernement a exhorté les uns et les autres à faire preuve de leurs expertises en vue de disposer d'un document stratégique consensuel et défendable par tous et pour tous. Ici, beaucoup l'ont exprimé, il y a de l'espoir qu'on y arrivera ensemble pour le plus grand bonheur des Togolais. La création de la cellule climat des affaires au Togo va donc accélérer la réalisation de plusieurs réformes qui auront pour corollaire l'amélioration de l'environnement économique pour créer de la richesse et générer des emplois. Ces réformes sont contenues dans 5 actions prioritaires dites urgentes. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions ces futures actions de la cellule climat des affaires. Mais en attendant les actions à venir, sachez que c'est depuis 2010 que le gouvernement togolais a entrepris des réformes économiques pour attirer les investisseurs et redynamiser ainsi le secteur. Grâce à ces réformes, la croissance économique du pays a été considérablement relancée et stabilisée autour de 6%. Avec la mise en place de cette cellule climat des affaires, ces acquis seront revalorisés en vue d'autres actions innovantes. Faisons le point de ces mesures déjà mises en œuvre dans le dossier de Luc Assis. Asseoir des conditions optimales et conséquentes pour l'amélioration drastique du climat des affaires au Togo, c'est la principale raison qui a motivé le gouvernement à entreprendre depuis 2010 des réformes économiques importantes pour attirer les investisseurs. Des réformes assorties de plusieurs dispositifs destinés à faciliter la création des entreprises en un temps record sans l'obligation d'un recours à un notaire. Les opérateurs économiques ont désormais la possibilité d'effectuer toutes leurs
leur opération en un seul lieu, qui est le centre des formalités des entreprises CFE, par le biais du guichet unique du commerce extérieur GRIS. Il est à noter aussi la suppression de la taxe professionnelle unique TPU, la baisse de la TVA à 10% et la construction de nouvelles infrastructures à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema et au port autonome de Lomé. En matière de création d'entreprise, avant c'était vraiment très difficile. Aujourd'hui, chaque jeune peut créer son entreprise et ça c'est déjà une bonne chose parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'avenir de notre nation est basé donc sur cela et il est important et il est nécessaire que ces jeunes-là puissent aujourd'hui être en mesure donc aussi d'entrer dans la compétition pour pouvoir avancer. Et cela nous permet, et surtout avec l'annonce tout dernièrement donc, du quota des 20% qui sont accordés à la jeunesse, de déjà nous organiser. Parce que c'est une mesure incitative, c'est une mesure d'inclusion de cette frange de la population, déjà leur permettre donc d'aller à la conquête du marché public. Et je crois que c'est véritablement une très bonne chose. Au rang de la panoplie de mesures mises en place par le gouvernement pour faciliter la création d'entreprises et la protection des investisseurs, la réduction des droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires translatifs de propriété et d'usufruit de 5% à 2%, ainsi que la mise en place d'un greffe commercial autonome. À cela s'ajoute la libération du capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et la réduction de 30% du coût de raccordement à l'électricité. Au vu de ces mesures, un rapport de la Banque mondiale datant de 2016 a salué les efforts du Togo en matière de réforme. Il y a la chambre commerciale actuellement qui a été instituée. C'est déjà une avancée. La deuxième chose, c'est le transfert de propriété. Nous n'entendons pas transfert de propriété le fait que vous avez déjà un bien qui est dûment enregistré, qui possède alors les titres de propriété normalement, et que vous voulez céder ce bien. Donc, vous vendez par exemple, et donc les délais également là sont réduits. Et les taxes ou les droits de mutation également sont sensiblement réduits. Moins de 48 heures, on peut créer une entreprise. Et non seulement on crée l'entreprise, mais les droits sont réduits. C'est-à-dire les taxes qu'on doit verser à l'État sont sensiblement réduites. Les notaires contribuent en réduisant également leurs propres honoraires ou émoluments. Toutes ces réformes permettent de rassurer et de mettre en confiance les investisseurs étrangers et le secteur privé, puis renforcer l'attractivité et la compétitivité du Togo. Entre autres résultats obtenus de ces réformes, le classement du Togo parmi les 10 meilleurs pays réformateurs de la gouvernance en Afrique et les 12 points gagnés par le pays entre 2012 et 2016, selon le rapport sur la liberté économique de l'institution américaine Heritage Foundation. C'est pour conforter ces acquis que la cellule climat des affaires a été créée afin de mener à bon port les actions urgentes dans le domaine pour améliorer la croissance économique, créer de l'emploi, accroître les revenus de l'État et faire reculer la pauvreté. Autre sujet en actualité pour trouver une solution définitive à la crise que traverse le monde éducatif au Togo, un groupe de travail a été mis en place pour discuter et trouver une sortie de crise. Ce groupe dénommé Comité national du dialogue social a tenu ce matin à Lomé sa toute première réunion. Il s'est agi de mettre en place un bureau directeur et de définir le cadre des concertations. Fafa Dalmeda, Carmen Madji, Akapo. Le secteur de l'éducation au Togo traverse une crise. Elle se manifeste par de nombreux mouvements de grève observés par les enseignants pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Le gouvernement, de son côté, met tout en œuvre pour ramener la sérénité et permettre que l'année scolaire 2017-2018 se déroule en toute quiétude. Le 11 janvier dernier, le Premier ministre, Commissaire Classou, a de nouveau lancé les discussions avec les différents acteurs du système éducatif. Quelques jours après, un groupe de travail dénommé Comité national du dialogue social a été mis en place par arrêté du Premier ministre. Ce comité tient ici sa première réunion.
Pour les parties prenantes, ce nouveau cadre de concertation permettra de réformer le secteur de l'éducation. Dans ce groupe, nous avons des compétences capables de discuter des problèmes qui nous sont confiés. Seulement, il faut avoir de la confiance, de la patience pour que nous discutions dans un climat serein pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Il est attendu que les résultats des travaux du Comité national du dialogue social prennent en compte les nouvelles revendications du monde enseignant. À partir d'une approche qui se veut globale, ce comité examinera les besoins du secteur et proposera des solutions durables. Nous avons toujours voulu qu'il y ait eu ouverture d'une table de discussion. Enfin, la table est venue. On va voir comment les discussions vont s'orienter. Heureusement que par rapport à notre plateforme, on découvre aujourd'hui que le secteur a d'autres problèmes, notamment le problème des infrastructures, le problème des personnels enseignants à recruter qui sont presque 13 000 aujourd'hui parce que ceux qui sont admis à la retraite, la plupart ne sont pas remplacés. Donc tout ça, ça pèse sur le travail. Je suis content qu'on ait fait de regard à tout ça là et que le Premier ministre ait demandé que concerne le problème dans un contexte global. Par rapport aux discussions actuelles, je sais que nous allons également contenir nos camarades à croire à ce qui va être fait durant les semaines à venir pour que ces grèves s'apaisent et qu'on puisse faire confiance à ces discussions. Le Comité national du dialogue social rassemble tous les acteurs. À l'issue de cette rencontre, un bureau est mis en place pour conduire les discussions. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative en est le président. Ce bureau sera présidé par un membre du gouvernement, à notre modeste personne. Un vice-président sera assuré par la fédération des syndicats du secteur de l'éducation. Un deuxième vice-président par les associations des parents d'élèves, deux rapporteurs, en l'occurrence le père Afognon, directeur national de l'enseignement catholique, donc relevant de l'enseignement confessionnel, et un représentant des centrales syndicales. En termes de calendrier, le groupe a décidé de se réunir au moins 2 fois par semaine, les jeudis après-midi et les vendredis matin, et autant de fois que les discussions et les travaux auront lieu en ayant à l'esprit la situation actuelle dans le secteur de l'éducation. Nous voulons donner un message collectif. Le groupe de travail, bien que étant composé de femmes et d'hommes issus de différentes composantes et entités, nous avons à l'esprit que c'est un travail d'intérêt général et c'est pour le bien de l'éducation togolaise que nous travaillons. Et nous allons nous efforcer de travailler, de discuter, de forger des propositions de solutions à moyen terme, dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Le gouvernement a donc convié tous les partenaires de l'éducation à saisir cette opportunité pour contribuer à la recherche de solutions définitives aux problèmes éducatifs. De son côté, le Premier ministre, chef du gouvernement, a souhaité que toutes les préoccupations des enseignants et celles du gouvernement soient traitées de façon globale afin de relever tous les défis et baliser la voie à une éducation de qualité dans un environnement serein. Le ministre de l'Agriculture en charge de l'élevage, président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des responsables opérationnels préfectoraux de la transhumance, des agriculteurs, les ONG et de tous les autres partenaires que la campagne de transhumance 2018 débute demain, mercredi 31 janvier et prend fin le jeudi 31 mai 2018 sur toutes les
l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé à ces acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la dite campagne en application des dispositions du plan opérationnel de gestion de la transhumance 2018. Le ministre en charge de l'élevage compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance. À retenir également dans l'actualité de ce mardi, la 4e réunion des chefs des services du renseignement et de la sécurité ce matin à Lomé. Après la rencontre d'Accra au Ghana en septembre 2018, ces experts font une fois encore le point sur la situation sécuritaire au sein des États de l'Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Esther Laclé. Criminalité transfrontalière, trafic de tout genre, cybercriminalité, problèmes liés à la transhumance. Autant de défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de la sous-région. Pour mieux faire face à ces menaces et anticiper sur les risques, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo renforcent leur coopération en matière de sécurité. C'est pour faire face aux actes de déstabilisation politique en cours dans la sous-région et de lutter plus efficacement contre le terrorisme, le crime transnational organisé, que les premiers responsables de nos États ont décidé d'instituer une coopération accrue, d'une part entre les ministres chargés de la sécurité et d'autre part entre leurs services techniques en matière de sécurité et de partage de renseignements. Cette réunion est consacrée à l'examen de la situation sécuritaire dans les pays. Le choix de Lomé n'est pas fortuit, vu les efforts faits par les autorités togolaises pour maintenir le climat de paix dans le pays. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre un hommage mérité au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, qui porte une attention particulière aux questions de paix et de sécurité, non seulement dans notre pays, mais aussi et surtout dans notre sous-région. Cette vision que nous saluons à sa juste valeur transparaît une fois encore à travers la tenue de ces assises et les initiatives prises dès les premières heures aux côtés de ses homologues pour transcrire dans les faits ce qu'il convient désormais d'appeler l'initiative d'Accra. Permettez-moi également, en ce moment où notre pays fait face à une vague de manifestations, de saluer les efforts du chef de l'État pour sa politique de tolérance, d'ouverture et de réconciliation nationale qui nous permet aujourd'hui de tenir cette rencontre dans le calme et la quiétude. Cette rencontre se tient en marge de la session ministérielle qui aura lieu à Lomé ce mercredi. 4e du genre, les graines de ces assises ont été plantées le 14 septembre 2017 à Accra au Ghana. La réunion d'Accra au Ghana s'est donc tenue en septembre 2017 du côté du Ghana. Et ce communiqué du parti Union pour la République, pour terminer, afin de promouvoir le vivre ensemble et préserver la paix, le parti Union pour la République invite les populations de Lomé et de ses environs à 2 grandes manifestations organisées par les mouvements des jeunes et des femmes UNIR. Demain, mercredi 31 janvier 2018, à 14h, sur le terrain de Forever, rencontre d'échange avec la jeunesse couplée de spectacles musicaux. Samedi 3 février 2018, à 14h, sur l'esplanade de Canal Olympia, ancien cinéma Le Togo, prière écuménique des femmes togolaises pour la paix. Le parti appelle tous les Togolais, quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique, à aller louer le Seigneur et lui confier notre cher pays, le Togo. Le bureau exécutif invite tous les Togolais et toutes les Togolaises épris de paix à s'associer massivement à ces 2 manifestations. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.